Attention pour les couleurs. Repos. Garde. Gouvernement. C'est vous qui lisez? Je crois que c'est le moment. Ah oui, c'est là-bas. Ici, en premier. Pardon. C'est vous en premier. Alors, allez-y. Message de Geneviève Darieux-V, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, nous ne l'oublions pas. La guerre a lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares et jardins municipaux, devant nos monuments aux morts et mémoriaux, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait qu'oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette armée des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil et de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de Bir Hakeim tint tête aux divisions italiennes et allemandes.
Dans un océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui entre l'orgueil de notre pays et font vibrer le cœur des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage, autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France, qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe qui fouille le sol pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité et de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens, en femmes et hommes libres. Message de l'Union nationale des combattants. En ce jour de commémoration de la fin des combats de la Seconde Guerre mondiale en Europe, la situation qui perdure à l'est de notre continent ne peut que nous interpeller et nous inquiéter. 77 années ont passé, les traités d'après-guerre, la décolonisation, l'effondrement du bloc soviétique, la construction de l'Europe, l'émergence de nouvelles nations ont remodelé en profondeur le contexte géopolitique de cette partie du monde et généré de nouveaux antagonismes et aujourd'hui, le fait guerrier est à nouveau à nos frontières. Face aux incertitudes générées par cette situation, ne nous laissons pas impressionner et assumons pleinement notre rôle d'association combattante. À cet effet, restons fidèles à la mémoire de nos anciens de la deuxième génération de combattants du feu, celle de la Deuxième Guerre mondiale, de toutes origines, métropolitains ou venus de toutes les parties de l'Empire, volontaires résistants, combattants de l'ombre, engagés dans ce conflit sur tous les théâtres d'opérations intérieures et extérieures. Ils ont sacrifié leur vie pour que vive et rayonne la France et ses valeurs. N'oublions pas les souffrances endurées par les victimes civiles des bombardements, des combats, des représailles, des génocides, celles des prisonniers, des déportés, des déplacés, des réfugiés, des veuves et des orphelins. Serrons les rangs autour de nos armées, assurons-les de notre soutien moral et de notre solidarité. Veillons à ce qu'elles soient en mesure de remplir au mieux leur mission actuelle en opérations extérieures et intérieures, mais aussi et surtout celle à venir dans la ligne droite de l'engagement de leurs anciens. Contribuons tous, en cette période d'interrogation, au réarmement moral de notre pays, car la volonté inébranlable d'un peuple de se défendre jusqu'au sacrifice constitue une force dissuasive primordiale face à toute tentative d'agression. Il passe par la fidélité à notre drapeau et à nos institutions, par le renforcement de l'esprit de défense et notre engagement personnel et collectif au terme de mémoire et d'action civique, particulièrement auprès des jeunes générations. Face à ces nouveaux défis, l'Union nationale des combattants, association combattante centenaire, se doit plus encore d'être présente et active.
Fermez le banc. Et au cimetière pour la suite de la cérémonie. Je tiens à remercier la présence de vous toutes et de vous tous ici en cette cour du château de Fénétrange et vous inviter également au vin d'honneur qui suivra ensuite après le cimetière auquel nous allons nous rendre à pied maintenant. Merci. Il s'arrête encore une fois à la sortie, que tout le monde se rassemble derrière. Quelle sortie? Il faudrait peut-être les arrêter en bas, pas qu'ils partent directement au cimetière. Mais pourquoi ils s'arrêtent en bas? Il faudra mettre les gens qui sont. Les gars, Salut. Et je te loue la mienne aussi. Non, mais attends, il faut qu'on règle le truc. On se voit après. Je comprends pas. Merci Roland. Ouais, ça va. Je file après. Ouais. Oui, ça va. J'avais pas reçu. C'est-à-dire soir, t'as fait. L'ancien colonel du 10. Ah d'accord. Attends de thé. Oui, ça fait trop fait, hein. Oui. Vous mettez sur le côté droit. À la retraite, là? Oui. Ouais, il avait dit il faut. Ah oui. Elles sont où les gerbes? Ouais. Elles sont où les gerbes? Ah ben moi j'en avais une en bas. Avec la voiture, il avait ça, non? Christian, elles sont... On les prend tout de suite? On va tous. Vous les ramenez. Ensuite. Retournement. Garde. Faut les tourner peut-être. Ouais. Faut les tourner comme ça. Au mort. On peut regagner donc le château. On va repartir direction la cour du château. On fait un discours encore là. En même dispositif. Ici. Putain, il est bourré. Allez, les gars. Ah bah, les petits là. Chantez ça, Ça fait plein de jeunes, ça. C'est bien, là. Ah, super.
Ouais, super. Moi, je pense que tu seras à l'heure. Oh oui. Ah oui. Le SDIS, il est à l'extérieur. La caserne. C'est foutu, ça. Tu vois, Exact. c'est à cause de trucs comme ça. Et sur le nombre des départements, Ouais, c'est ça. ça fait une brigade. Ouais. Et puis de toute façon, ça sera des brigades qui sont construites à l'extérieur, au niveau des villes, pas dans les campagnes. Si. Bien. Excellent. D'accord, ok. Je suis sûr qu'il y en a qui la font pas. Ils viennent même pas à la première journée. Il leur arrive rien du tout. Mais rien du tout. C'est incroyable. Je vois ça aussi à la SPD. Putain, t'entends déjà les bouchons. Rappel, Sarrebourg, Saint-Tropez. C'est un peu une ville d'Alsace. Tous les porte-drapeaux, on va saluer les pompiers, on va saluer. Donc je propose qu'on... Je sais pas. On y va tous ou vous allez... Marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ça sent robuste. Bon, Allemand, garde-vous. Merci. Bravo. Bravo les jeunes, merci beaucoup. Très bien. C'est bien. Super. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tu peux parler juste. Non, vas-y, parle. Madame, monsieur le député va prendre la parole. Merci beaucoup, monsieur le maire, cher Benoît, pour ton invitation. Je tiens à saluer tous les collègues maires et élus, le président de la communauté de communes, les représentants des associations patriotiques et les porte-drapeaux, tous les représentants des sapeurs-pompiers et des jeunes sapeurs-pompiers, les représentants de la gendarmerie et des forces armées. Cette date du 8 mai reste une date incroyablement importante pour notre pays, et peut-être plus que jamais. Aujourd'hui, nous devons mesurer deux choses. La première, le jour où nous commémorerons la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie, c'est de nous rappeler quel est le prix à payer pour la liberté et pour la sécurité. Et saluer l'engagement des hommes qui sont prêts à aller jusqu'au sacrifice suprême pour nous, pour défendre nos valeurs, défendre nos belles couleurs et assurer la paix et la sécurité pour chacun d'entre nous. Et la deuxième chose, encore plus importante, c'est de se rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Et si nous sommes tous rassemblés, et si nous avançons ensemble, et si nous voulons bâtir demain un pays encore plus fort, c'est parce que le sens de la patrie, tout ce qui nous a été transmis par ces générations et par tous ceux qui se sont sacrifiés, doit nous permettre vraiment de croire à quelque chose de plus grand que nous. Je le dis spécialement devant les jeunes qui représentent l'avenir et les nouvelles générations. Soyez toujours fiers de ces belles couleurs et de toutes les belles valeurs qu'elles représentent. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée du 8 mai. Merci. Je m'associe évidemment à l'ensemble des remerciements que monsieur le député vient de formuler et vous invite maintenant à prendre le verre de l'amitié. Je remercie vraiment toutes et tous d'être venus parmi nous ce jour. Merci.